simplement dire rediffusion. Puis c'est belle fun de voir la belle communauté comme ça. Donc, je me présente pour ceux qui... ce serait peut-être leur première fois. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Puis si c'est la première fois que vous êtes là, ben moi, non seulement j'aime ça faire des diffusions Facebook comme ça, non seulement j'aime ça vous offrir des blogs régulièrement la semaine pour faire découvrir la marche, j'aime également vous offrir des conférences, entrevues gratuites les vendredis. On va s'en parler un petit peu tantôt. En gros, j'ai vécu ça, moi, cette belle expérience-là de Compostelle il y a plusieurs années. Puis aujourd'hui, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous autres, ben, on fait ça avec la marche, la rando longue durée, donc au Québec ou encore Compostelle. Avant de rentrer dans notre sujet du jour aujourd'hui, saluons les gens qui ont commencé le défi Ça marche aujourd'hui. Puis en même temps, je dis tout le temps ça parce que c'est vrai, c'est le fun, c'est eux qui arrivent depuis un petit bout de temps. Mais saluons également les gens qui sont rendus à la 5e, à la 10e, à la 15e ou à la 26e semaine. Il me semble que j'ai vu ça passer dans les médias sociaux là, récemment. Des gens qui étaient rendus à leur 26e semaine, donc à la fin finalement. Et si on a fait le défi Ça marche à la lettre, qu'on a suivi à la lettre, c'est sûr qu'on est capable de marcher la longue rando au Québec ou encore Compostelle pendant une semaine ou encore 3 semaines quand je pars pour Compostelle. D'ailleurs, je vais vous en parler de ça parce que je m'en vais avec une belle gang là, dans à peu près 1 mois. On part ensemble à Invierno. Puis avant ça, moi-même, je vais aller faire une saucette là-bas. Je vais aller vous parler de ça dans les prochaines minutes également là-dessus. Donc, bienvenue à notre diffusion pour aujourd'hui. Où on a un sujet belle fun encore une fois. On va se parler d'équipement, de matériel. On va se parler donc de vêtements finalement. Surtout de confort. Le sujet du jour. Est-ce que c'est une bonne idée de marcher en legging ou encore en cuissard au Québec ou Compostelle? Puis quand je dis au Québec, je parle de la longue rando, là, la rando communautaire, encore le pèlerinage à Compostelle. Est-ce que c'est une bonne idée, d'après vous? Bien, la réponse, c'est oui et non. Il y a des pièges là-dedans. On regarde ça en détail ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des pièges là-dedans? On le dit dans d'autres vidéos, je l'ai déjà mentionné également là-dessus, dans d'autres vidéos, que l'idéal, c'est toujours avoir 2 paires de pantalons transformables quand on part en rando longue durée. Parce qu'avec 2 paires de pantalons transformables, ça nous donne des options. On a 2 paires de shorts, on a 2 paires de pantalons longs. Une paire de leggings, autant pour hommes que pour femmes, parce que pour hommes, on a des leggings sport, nous. Alors que vous, mesdames, vous avez des leggings sport et vous avez des leggings de tous les jours, finalement. Bien, il y a un piège là-dedans si on apporte juste ça parce qu'on ne se donne pas cette option de flexibilité d'avoir des shorts. Sinon, là, on va peut-être apporter 2 paires de leggings, 2 paires de shorts. Bien, déjà, on en a plus, on en a trop, on n'en a pas besoin autant. Et en avoir trop, bien, finalement, ça devient encombrant. C'est du poids supplémentaire, puis c'est inutile. Donc, on est tous bien d'avoir quelque chose qui va nous rendre la vie plus simple. Parce que je l'ai dit tout le temps, le surpoids de notre sac à dos est notre pire ennemi. Puis tu sais, quand je dis, là, souvent, on peut être tenté, tant qu'à y être, là, on va porter 3 paires de leggings, 3 paires de shorts. Fait que là, ça débalance tout. Vous savez, je vous le montre, je vous le dis, dans toutes les formations, en ligne ou encore en personne, 2 paires de pantalons transformables, c'est assez. Donc, pour ce qui est des leggings et des cuissards, oui, c'est pratique. Autant pour les hommes que pour les femmes, comme je disais tantôt. C'est drôle quand je dis ça, autant pour les hommes que pour les femmes, parce que c'est drôle comment ça a pris une ampleur pour les femmes, les leggings. Comme je disais tantôt, vous avez des leggings sport, vous avez des leggings de tous les jours, alors que, bon, je suis pas dans la grande couture, là, mais il me semble que les leggings ont vu le jour dans les années 80 dans les bandes rock hommes masculins. Hein? Bon Jovi, chanteur de Van Halen, David Lee Roth. Il me semble que c'était eux autres qui portaient ça à l'époque, hein? Mais les gars, ça n'a pas pogné vraiment. On n'a comme pas voulu mettre ça, nous autres. Mais c'est correct. Donc, revenons au sujet quand même là-dessus.
Donc, pour ce qui est des leggings, ça peut être très pratique. C'est une option supplémentaire juste pour se donner un petit peu plus de variété puis de choix. Je vous comprends, mesdames, que un moment donné, peut-être, ça vous tente de porter un legging une journée pour varier, parce que c'est agréable, parce que c'est confortable, etc. Puis c'est bien correct également. Ça donne un choix supplémentaire. Mais surtout, votre legging, ça va être votre pyjama. Parce qu'on n'apporte pas de pyjama. Donc, c'est ça l'option vraiment pratique du legging pour vous. Un confort supplémentaire, pyjama le soir, ça vient de régler plein d'options. OK? Puis également, pour cette... Ça, donc, un legging, c'est acceptable. Vous le savez, quand vous faites une formation avec moi, je vous offre la liste d'équipements et de vêtements. Puis le legging en fait partie. Vous n'êtes pas obligé d'en porter. Je dis que c'est une bonne idée. Et optionnel, une petite robe. Une petite robe là, anti-froissement qu'on met dans une main là, qui est vraiment très légère pour vous, mesdames. Puis pour les gars, l'équivalent, c'est une petite chemise si on veut avoir un peu de variété. La petite robe, encore une fois, ça vous permet d'avoir plus de variété. Ça prend pas beaucoup de place. C'est acceptable. Ça, c'est optionnel. Vous pouvez l'avoir ou pas. Mais ce qui est le fun, c'est que vous apportez votre petite robe pour sortir le soir, si vous voulez vous changer un peu. Puis vous avez vos leggings, puis c'est une petite soirée frisquet. Ben justement, vous avez quelque chose pour vous garder au chaud avec votre petite robe d'été pour votre chemin. Donc, le legging vient encore, finalement, nous rendre service, vous rendre service à ce niveau-là. T'sais, au lieu d'apporter, genre, une petite robe, puis aussi des collants, mais votre legging est là, il fait passe-partout. OK? Maintenant, si vous optez pour un legging, prenez évidemment quelque chose qui est bien, qui est confortable pour vous. Il y a des leggings qui existent en mérino. Bon, c'est pas une énorme obligation, mais je dis juste que ça peut être plus agréable parce que vous le savez, surtout si vous êtes dans des températures un peu plus fraîches. Si vous marchez à Compostelle en hiver, mais en hiver, il ne fait pas très froid là, à Compostelle. Ça s'adresse peut-être plus aux Européens. Là. Ou si vous marchez au Québec en hiver, là, il est un petit peu plus frais. Mais votre legging peut vous servir comme de combine, finalement, votre première couche. Surtout si elle est en mérino, ben c'est encore plus chaud finalement, encore plus confortable. Alors, puis on sait bien toutes les propriétés du legging, ben, des vêtements mérino, anti-odeur, ça sèche rapidement, c'est respirant également. Alors ça, c'est important, la respirabilité. Parce que là, je vais vous amener sur un autre terrain. Les gars, ben, on me parlait un legging sport peut-être. Moi, je ne trippe pas sur le legging sport en rando. Ça prend plus de place. C'est un petit peu plus épais. Vous, mesdames, souvent, vos leggings sont... Ben, il y en a des plus épais, là, mais vous avez des options plus minces souvent. Pour les gars, c'est sport, c'est un petit peu plus épais souvent. Je trouve que c'est encombrant, je trouve que ça prend trop de place. Donc moi, je veux que ça soit vraiment léger. Donc moi, ce que je vais apporter, et ça peut s'adresser aussi aux femmes, c'est un cuissard. Mais tu sais, pas un cuissard avec les coussins là, pour faire du vélo, là. Un cuissard bien simple. Là, là. Un cuissard, dans le fond, c'est un peu comme un legging, mais c'est un short. Moi, je suis confortable avec ça. Je vais pas marcher avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai déjà essayé ça. C'était pas une bonne idée. Je vais pas marcher avec ça. Ça va plus être pour comme pyjama. Ou encore le soir, quand je vais sortir, si je veux sortir de mes pantalons de randonneur et tout, puis je vais être relax, confortable, je vais porter mes cuissards. Donc, ça me sert de pyjama l'été. En hiver, au Québec ou même à Compostelle, parce que oui, à Compostelle, même en hiver, des fois, c'est plus humide, même si c'est pas extrêmement froid, là, mais c'est plus humide. Ben, je vais apporter là, quelque chose de plus chaud. Je vais apporter plus là, une paire de combines en hiver. Ça, c'est une autre histoire. Puis qui va me servir donc pour me garder au chaud puis pour comme pyjama également. Donc, le cuissard est très pratique pour ça. Puis, mesdames, peut-être que vous préférez ça au lieu d'apporter un legging également. Ça, c'est rendu là, c'est votre choix. Mais pas les deux! Pas les deux, s'il vous plaît, pas les deux. Pas les deux. On va faire des choix à un moment donné. Okay? Un cuissard. Pas une bonne idée de marcher avec ça. J'ai déjà mentionné avoir déjà... Parce que c'est confortable quand même, un cuissard, comme un legging. C'est confortable sur nous. J'ai déjà... Moi, je fais plein de tests. Et c'est pour ça que je peux vous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Là, là. Un cuissard, j'avais déjà essayé ça au lieu de mettre des sous-vêtements réguliers ou des sous-vêtements mérino. Je porte toujours du mérino ou encore du bambou. Quelque chose qui respire avec toutes les propriétés qu'on a déjà jasées. Et la fois, je me rappelle encore, j'ai déjà expliqué cette histoire-là, on était parti du centre-ville de Montréal à notre dortoir.
Et puis, on traversait le pont Champlain, cette fois-là. Et ça n'a pas pris de temps que je me suis aperçu que ça ne respire pas, un cuissard. J'avais ça comme sous-vêtement. Donc, j'avais mes pantalons par-dessus. J'avais ça comme sous-vêtement. Ça respire pas. Puis quand ça respire pas, ça fait des frottements. Bon, je t'expliquerai pas tous les détails, mais dès que j'ai traversé le pont puis que j'ai vu un endroit où je pouvais aller me changer puis d'arrêter de marcher comme un canard parce que j'avais l'entrecuisse, on se comprend-tu? J'étais allé. Puis juste ça, là, en mettant mes sous-vêtements respirants, en bambou, en mérino, j'étais vraiment content. Donc, des cuissards, pas une bonne idée de marcher longuement avec ça. Marcher peut-être dans le village, quand on s'en va au restaurant, quand on relaxe, dans notre albergué, dans notre auberge, tu sais, des petits va-et-vient à l'épicerie, quand on est... C'est correct, mais fais pas de la longue rando avec ça. OK? Erreur totale. OK? Voilà. Donc, voilà les plus et les avantages et les désavantages, finalement, des deux. L'important, surtout, c'est toujours le confort. Numéro 1. Puis rapidement après, c'est de ne pas surcharger notre sac à dos et donc de ne pas en apporter trop. Donc, je résume, je reviens sur ça. Est-ce que c'est une bonne idée de marcher en leggings cuissard au Québec-Compostelle? Je devrais peut-être poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir avec nous de possibles? Oui, totalement. De marcher long terme, pas en cuissard. Puis pour ce qui est des leggings, il y a des leggings sport qui sont confortables, qui sont respirants et tout. Je suis convaincu que ça peut bien se passer. Quand moi, je fais mes marches de quartier, souvent, j'ai mon legging sport. Je suis bien confortable là-dessus. Puis il y en a qui sont plus épais, plus pour l'hiver, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une option intéressante pour donner de la variété, hein? De sortir de ses vêtements de marcheurs, de pèlerins une fois de temps en temps, d'avoir quelque chose de plus. Et puis, mais ça demeure que pour faire la marche, idéalement, c'est son pantalon de pèlerin, son pantalon transformable, c'est l'idéal. Fait que voilà donc le raisonnement, le confort, la légèreté, le pratico-pratique et pas trop de surpoids sur notre dos. Donc, on se limite, si on veut apporter un legging, une paire avec nos pantalons. Si on apporte un cuissard, une paire, puis pas les deux. On choisit un des deux. Voilà pour savoir si c'est une bonne idée de marcher en legging ou encore cuissard au Québec ou encore Compostelle, la longue rando ou encore pèlerinage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai hâte d'aller vous voir. Qu'est-ce que vous avez à mentionner là-dessus? Peut-être que vous avez des expériences également. Peut-être des expériences de bonnes ou moins bonnes. T'sais, moi, je t'en ai donné une, là, puis tu peux avoir toute ton imagination. Où est-ce qu'on en est? Donc, ah oui, puis en même temps, on va saluer les gens qui sont là. José qui est là de Bromont, Richard de Montréal, Annie Black Lake, 2 paires de pantalons transformables pour pouvoir apporter... Bon mini séchoir, oui. Annie. Ça, on va avoir... Je pense que je vais inviter une coiffeuse un moment donné pour les Annie de ce monde. Pas besoin d'avoir un séchoir. Estelle de Saint-Jean-Baptiste. Annie, qui dit quoi? Non, pas de mini-séchoir. OK, non, c'est Québec-Compostelle qui dit ça. Puis oui, j'ai réalisé qu'effectivement, on avait... un petit peu ici, là. J'ai oublié de les enlever. Mais merci beaucoup de me le dire, Annie. Voilà, je peux les enlever quand je fais ça. Fait que, ben c'est ça. Est-ce que j'ai fait le tour là-dessus? Oui, parfait. OK, excellent. On continue. Je suis ici, comme ça. Parfait. Si d'ailleurs, là, c'est la première fois que vous êtes là, vous regardez cette diffusion, puis ça vous tente, ça vous intéresse, tout ça, puis vous ne savez pas par où commencer, nous, on a créé quelque chose qui est vraiment le fun. C'est l'appel de la liberté. C'est 30 minutes qu'on jase ensemble, tout à fait gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de faire des achats dans un magasin pour ça. Vous n'êtes pas obligé là, de... Non, c'est un 30 minutes, c'est gratuit. C'est l'équipe ou encore moi qui est avec vous. On jase. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vous écoute. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre volonté? C'est quoi votre trip? C'est quoi vous voulez faire?
faire en rando communautaire ou encore de la marche au Québec ou encore Compostelle en pèlerinage. Et puis après ça, on vous parle des trois grands piliers, pardon, j'en ai inventé un tout à coup, les trois grands piliers de la rando communautaire, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Ça, c'est super important. Et c'est comme ça que je prépare tous mes modules, moi, quand vous êtes en formation avec moi en ligne ou encore en personne. Là, ça comprend tout ça. Et c'est encore plus par ces trois grands chapitres-là qu'on vous offre d'ailleurs avec le programme Passionné en ligne. Là. Mais de toute façon, quand on est en appel à la liberté, là, on fait juste vous parler de ça, vous faire penser c'est quoi les choses importantes, être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et on vous montre des diapos, on vous montre des PDF, etc. Si vous voulez, vous pouvez prendre des photos, des sauve écran, puis partir avec ça pour vous préparer. Puis si ça vous tente, à la suite de ça, on peut vous parler de comment nous autres, on aide les gens. Donc, c'est un 30 minutes qui est vraiment bien investi, de grande valeur, l'appel de la liberté. Vous pouvez vous inscrire en tout temps. Vous êtes dirigé vers un questionnaire au départ pour s'assurer que vous êtes à la bonne place, que vous êtes vraiment sérieux, que vous êtes prêt à passer à l'action, parce que moi, j'adore aider les gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est ma force, finalement. Si vous êtes encore en train d'observer, vous n'êtes pas certain tout, c'est correct. C'est correct, c'est normal. C'est pour ça qu'on fait des diffusion Facebook comme ça. C'est pour ça qu'on a des blogs, des podcasts, des balados. On a des conférences, entrevues également pour s'éduquer et tout. Puis quand vous êtes prêt à passer à l'action. Donc, c'est pour ça que le questionnaire avant. Puis un coup, vous avez rempli le questionnaire. Bien là, vous pouvez prendre un rendez-vous dans le calendrier. Il y a des temps le matin, l'après-midi ou encore le soir avec les membres de l'équipe. Donc, c'est québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble là-dessus. Puis, sachez qu'à chaque lundi, donc aujourd'hui, là, on débloque des places pour d'autres jours à venir. Alors, si dans les derniers temps, vous vouliez avoir de la place, mais il n'y en avait pas, bien, allez voir. Il y a des places qui ont été libérées là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines également. Vous avez la possibilité, donc, pour l'appel de la liberté totalement gratuit. Pas besoin de vous déplacer. On fait ça de même, là. On va vous jaser comme ça, un à un. On prend le temps de se voir, de jaser, d'être humain, d'avoir une connexion, un contact. Puis vous n'irez pas vous déplacer pour rien dans un magasin juste pour avoir de l'information puis vous sentir mal parce que vous achetez rien ou parce qu'on veut vous vendre pour 3000 pièces d'équipement. Rien à vendre ici, là. On veut juste vous aider, vous informer, vous appuyer là-dedans. OK? Ça, c'est l'appel de la liberté. Bon, hey, on regarde un peu le calendrier. N'oubliez pas que quand on veut regarder le calendrier, bien, on va faire un tour ici. Je l'avais ici, le calendrier. C'est ici, un petit peu. On va fermer ça, voilà. Le calendrier, bien, c'est sur québeccompostelle.com. Voilà, on va prendre ça ici. Donc ici, vous remarquez, j'ai changé l'image ici. Ça se peut là, que si vous regardez ceci en rediffusion dans quelques semaines, dans une autre saison, j'ai mis une image plus printemps, alors qu'on entre dans le printemps. Donc on va dans québeccompostelle.com. On peut tout visiter ça, hein, cette affaire-là. C'est un beau site, c'est bien rempli, puis plein de choses. Les indispensables à rando sont ici, les balados podcasts, les blogs, le calendrier, on clique là. Et là, vous allez avoir toutes les activités qu'on fait dans une année au complet. On vous parle donc justement le prochain blog qui va sortir. Demain, je donne une conférence pour la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Hey, ça, c'est ma deuxième conférence avec eux. J'ai vraiment trippé avec eux la dernière fois parce que des gens de partout, des francophones à travers le Canada, partout. J'avais des gens de Victoria, d'Edmonton, des francophones, là, de l'Ontario. On avait une en Nouvelle-Écosse, puis on avait une franco-canadienne, peut-être québécoise, je ne me rappelle plus. Elle était en Floride. On avait des gens comme ça un peu partout, vraiment trippant. Puis demain, je continue avec eux autres. Demain, on va parler de technique. Alors, si vous regardez présentement, vous allez être là, bien, on va vraiment regarder tout ça en détail technique. Ça, c'est en circuit privé, finalement, avec la fédération. Si vous êtes membre de cette fédération-là, bien, vous pourriez assister là, demain. Là. Alors, oui, j'avais de Granby aussi. Hein? J'avais mon chum de Granby qui n'était pas loin. Fait que ça, c'est le calendrier de toutes nos activités. Là. Vous pouvez voir, il y a quelque chose presque à tous les jours. Pourquoi que je vous montre ça présentement? Bien, c'est pour vous mentionner les prochains éléments, comme le prochain coaching. Il est ici à quelque part. Un petit peu. Le prochain coaching, ça c'est là et là. Oui, ici. Donc, c'est le 16, le prochain coaching qu'on va avoir. Les coachings, ben, c'est là les gens qui sont membres du programme Passionné. On passe 1 heure ensemble. Je vous parle d'un sujet en particulier et je vous parle également du rando dans lequel je suis parce que les coachings ont lieu quand je suis en rando. Et après ça, ben, on va à la période de questions. Donc, c'est vraiment le temps de venir me rejoindre pour me poser toutes vos questions. Souvent, on veut me poser des questions, puis c'est correct, mais il y a juste 24 heures dans une journée. Le meilleur temps de poser des
implication, c'est dans les coachings quand vous êtes membre passionné. Ou encore, ben, vous venez marcher avec nous. Quand je suis en rando au Québec, là, venez marcher, puis on est là, on est ensemble là, dans une journée de rando cadeau ou encore de rando initiation au travail. Donc, les coachings, le 16 avril, 18 h donc pour le coaching, 19 h pour la préparation du voyage. Là, on va avoir encore la belle gang d'Inbierno, une de nos dernières rencontres. Là, on va savoir la gang d'Inglaise? Je sais plus. Parce que c'est à partir de 6 mois qu'on fait ça. Prochaine conférence. Hey, regardez ça, je suis prêt ici. Je vais vous présenter donc un extrait de notre prochaine conférence qui a lieu ce vendredi. C'est Fabienne Cyr qui... Fabienne a vécu un voyage fabuleux quand on est allé à Compostelle il y a quelques mois, en janvier. Regarde donc cet extrait avec Fabienne. Dans le fond, ce que je retiens, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. C'est une expérience de vie, c'est pas un voyage, c'est vraiment une expérience de vie. C'est quelque chose qui vient mettre un baume, dans le fond, sur toutes les choses, comment je te dirais ça? On dirait que tout le négatif, on enlève tout le négatif, puis on fait ressurgir le positif dans la vie. On revient un peu vers l'essentiel, vers les choses qui sont... C'est pas le matériel, dans le fond, qui nous rend heureux, hein? C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'il y a autour de nous. Mais quand je dis autour de nous, c'est la nature, c'est ce qui est gratuit, dans le fond. C'est ça qui nous apporte le plus de bonheur. La rencontre aussi avec les gens qui sont vraiment importantes, je pense, dans ce domaine-là. Nous, on était un groupe, donc c'est sûr. Puis à l'époque où on est allé en janvier, il y avait peut-être moins de... Mais il y en avait quand même quelques-uns, mais peut-être moins de pèlerins. Mais ça, c'est un gros plus aussi, là, d'aller à la rencontre des autres, de nouvelles personnes. Puis on avait un beau groupe, c'était vraiment... c'était quelque chose de très, très bien. On a eu de beaux choix. Donc, c'est une conférence entrevue, c'est gratuit, c'est ce vendredi à compter de 19 h. Tu peux t'inscrire pour celle-ci et entendre la discussion complète. Une conférence entrevue, là, c'est une discussion dynamique, agréable, où tu découvres finalement l'aventure, la réussite d'une personne qui a vécu cette belle expérience au Québec ou encore Compostelle. Donc, manque pas ça ce vendredi. Au calendrier également, les autres éléments qui s'en viennent, c'est le prochain week-end préparation rando. Celui du mois d'avril est complet. Donc, le prochain, c'est au mois de mai, 3 et 4 mai. C'est le temps de s'inscrire encore. Le prochain rando cadeau, par contre. Ça, c'est les gens qui ont déjà fait une fin de semaine avec moi de formation. Et là, ils peuvent revenir marcher avec les nouveaux, célébrer avec les nouveaux leur week-end et donc continuer de marcher, d'animer cette belle communauté, de se pratiquer, de se préparer peut-être pour aller à Compostelle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, le prochain rando cadeau, c'est le 6 avril. C'est comme la fin de semaine prochaine, ça. Le prochain rando séjour, c'est le rando séjour printemps du 12 au 20 avril. Ça s'en vient, encore le temps de s'inscrire, ça vous tente pour ça. Et là-dedans, il y a aussi le rando initiation retrouvailles, c'est-à-dire le premier et le dernier dimanche d'un rando séjour d'une semaine. Vous pouvez vous joindre avec la gang de la semaine. C'est toujours agréable. Vous êtes là pour le lancer en début de rando ou encore quand on termine. Et ça donne vraiment de beaux moments. Donc, le premier et le dernier dimanche, vous pouvez participer également à votre manière. Bon, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais au calendrier aussi? Pourquoi? Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Ah oui, j'avais sauté une petite étape. Ah oui, c'est ça, j'ai fait ça. Au calendrier également, tiens, je vais y aller à l'inverse cette fois. Je vais y aller à l'inverse. Dans grosso modo 9 mois, on s'en va faire le Caminho Português en janvier. Il reste une place. Il y a une place qui s'est libérée. Fait que si ton rêve, puis t'avais manqué ton coup, là, parce que c'est parti vite, hein, ça part en quelques heures, quelques jours, une semaine pratiquement, là, c'est parti, là. Fait qu'il y a une place qui vient de se libérer pour le Caminho Português en janvier. Les dates exactes, je ne me rappelle plus, mais dis-toi que c'est en janvier. On part, là, 2-3 jours avant le premier de l'an, là, OK? Fait qu'on célèbre le nouvel an là-bas. Mais va voir... Attends une minute. Il faudrait que j'aille plus loin ici. Hey, on va le regarder, je vais me permettre de te le montrer. Un petit peu. Je vais te ramener ici, inviter, ça ici, parfait de même. Fait que, je n'irai pas par là, ça va être trop long. Quand je vais te montrer ces voyages-là, tu viens dans rando. Je ne sais plus par cœur, hein, ces affaires-là. À un moment donné, là, il y a tellement de choses. Voir les dates. Ça va nous donner les dates récentes, là, comme le rando printemps.
Ça, je m'en vais ici. On s'en va en janvier. Il est supposé être ici. Une place, les dates exactes, c'est le 29 décembre au 20 janvier. OK? Donc oui, on va être sur notre chemin de Compostelle pour défoncer l'année. On a tellement eu du bon temps encore cette année. On était dans un albergue où il y a eu une célébration particulière. C'était de toute beauté. C'était vraiment beau, là. Mais il ne faut pas s'attendre à ça chaque année, toutes sortes d'affaires. OK, donc ça, vous avez juste entendu parler du calendrier. Moi, je m'embarque des fois. Donc, dans plus ou moins 9 mois, c'est ça. Dans plus ou moins 7 mois, on s'en va faire Ingles. Camino Ingles. Celui, il est complet. Alors, si c'est ce que tu veux pour la prochaine, tu peux te mettre sur la liste de réserve de 2026 pour le Camino Ingles. Oui, des fois, c'est Camino, puis des fois, c'est Camino. Ça dépend dans quel pays on est. Dans presque un mois et une semaine à peu près, je pars avec un groupe complet. On s'en va faire le Camino Invierno. Donc, Camino Invierno, c'est complet. Il y a une liste de réserve qui est en train de faire pour les gens qui voudraient peut-être venir en 2026. Et, je suis en train de faire mon calendrier. Dans plus ou moins 24 heures, je saute dans l'avion. Bon, peut-être pas trop sauter, là. Je rentre dans l'avion et je m'envole pour aller faire la première fois, pour moi, le Camino central qui part de Porto, qui monte vers Santiago, qui croise le Camino d'Acosta qu'on fait, nous, en janvier. Fait que je vais recroiser le chemin que j'ai fait, mais je fais juste une nuit là. Après ça, je m'en vais sur le Spiritual, qui est une autre variante, qui va m'amener dans la baie, je ne sais pas trop dans laquelle baie, là, où je vais prendre un bateau. Je vais me sauver une journée de marche. Mais ça fait partie du trip, la Spiritual. Je prends un bateau qui va me faire entrer à Padrone, comme les restes de Saint-Jacques à l'époque. C'est un peu de reproduire cet événement-là pour arriver à Padrone et ensuite arriver à Santiago. Et je vais me rendre quand même à Finisterre et puis à Muxía. Je m'en vais l'observer. Tu sais comment ça marche, hein? Commence à comprendre un peu comment ça marche, là. Je m'en vais le voir, je m'en vais l'observer. Puis si tout est à mon goût, je t'ouvre les inscriptions, puis en 2026, tu pourras venir avec moi. Donc, dans à peu près 24 heures, je pars vivre ce chemin-là. En quelque sorte, un nouveau départ pour moi, parce que j'ai jamais fait ce chemin-là. J'ai découvert autre chose. C'est un chemin légendaire. C'est un chemin qui est encore plus je dirais, classique que le d'Acosta. Le d'Acosta, c'est un chemin plus jeune que les gens ont découvert. Hey, c'est le fun, celui d'Acosta, c'est par la côte, là. C'est le fun, on peut marcher sur le bord de la côte, voir la mer, l'océan. Tu sais, c'est quelque chose de plus récent de découvrir ça. Alors que le central, c'était le chemin principal à l'époque pour les pèlerins. Donc, j'ai bien hâte de revivre ça, de vivre ça par ce chemin-là, cette pureté-là également de celui-là. Alors, c'est ce que je vais en faire dans 24 heures, me rendre là-bas. Et je vais, encore une fois, comme d'habitude, vous le mentionner, vous faire des vidéos, des partages, que vous voyez toute cette évolution-là. Parce qu'en principe, c'est toujours ça que j'aime faire, c'est vous donner plein d'informations pour vous rendre, vous, autonome. Et puis, dans votre autonomie, bien, peut-être que vous avez le goût, besoin, désir de venir faire un rando séjour avec nous au Québec ou encore Compostelle, selon une formule très, très, très libre et autonome pour ensuite mettre un pied par vous-même là-bas. Puis peut-être ça n'arrivera jamais. Peut-être toujours dire « Hey Pascal, j'aime tellement ta formule, moi j'aime mieux y aller comme ça, je me casse pas la tête, on sait ce qu'on s'en va, on suit les bornes, tu as déjà pensé à des albergues pour nous, mais on n'est pas obligé d'aller là. Si j'ai le goût d'aller ailleurs, je vais ailleurs. Puis en plus, j'ai la liberté de manger où je veux. Je suis pas obligé d'arriver à telle heure pour m'asseoir à tel endroit avec telle chose, puis que je vais manger. Non, tu me laisses toute la liberté. C'est ça nos randos séjours au Québec et à Compostelle. Beaucoup de liberté, mais vous savez qu'il y a un gars qui s'appelle Pascal et d'autres accompagnatrices ou co-accompagnatrices qui sont là également, parce que c'est essentiellement des femmes là, que je suis entouré, là. Et puis, qui sont là pour nous donner de l'information, puis pour vous appuyer là-dedans, puis vous rassurer également là-dedans. C'est ça qu'on fait. On n'est pas un petit moton, un petit troupeau. OK, tout le monde, on se lève, on s'en va, on marche, puis là, on suit. Dépassez pas, là, ensuite. Non, c'est pas ça, là. Liberté. On se revoit en fin de journée, mais on ne vous abandonne pas entre les deux. On n'est pas loin. On a des applications pour nous texter, pour nous dire « Hey, je sais qu'on s'en va, c'est quoi qui se passe ici? Hey, as-tu vu ça, Pascal? » On fait ça. On peut se communiquer en tout temps avec nos applications. On est tout le temps en contact. Vous en servez autant que vous voulez, aussi peu que vous voulez. Puis cette application-là, en plus, on vous voit. On voit ce que vous êtes. Comme ça nous permet « Hey, t'es trompé de chemin, là, hein?
Ah, viens un peu sur tes pas, là. Comme ça, ben, on n'est pas tout le temps le nez là-dedans, là, mais ça nous permet de le voir. Puis de toute manière, même quand on se trompe de chemin, même moi, je me trompe de chemin. Mais il y a toujours façon de retrouver notre chemin. C'est pas grave, ça fait partie de la beauté. Et c'est quand des fois qu'on a des détours qu'on découvre autre chose. Hein? Faut jamais, jamais, jamais être frustré à cause de ça. Et combien de fois dans ta vie, tu prenais toujours le même chemin pour aller quelque part, puis là, un moment donné, il y a eu des travaux, puis en voiture, puis là, tu es obligé de faire un détour, puis là, ben, regarde ça, toi, j'avais jamais vu ça, c'est dans ce coin-là. Puis là, tu découvres la meilleure boulangerie-pâtisserie au monde parce qu'il y a des chocolatines, genre. Pourquoi j'en reviens là-dessus? Je sais pas. En tout cas, mais c'est ça. Donc, on se trompe jamais vraiment de chemin. Ça fait partie de notre chemin. C'est comme notre vie, finalement. On se trompe pas, on apprend. Ça fait partie de notre apprentissage. Ça existe-tu, ça, vraiment se tromper? Comme il n'y en a pas vraiment d'échec non plus. Hein. C'est de l'apprentissage également. Puis c'est la même chose sur le chemin. C'est ça, la beauté. Puis plus que tu intègres ça, moins tu t'en fais, plus que tu respires. Plus que tu respires le bonheur d'être là. Quand tu arrêtes de dire « je me suis trompé, j'ai fait une erreur », mais non, c'est parti de ton chemin. On apprend. La meilleure manière dans notre vie, hein, qu'on a appris, là, toutes les choses de notre vie depuis qu'on est ticu, là, c'est parce qu'on s'est trompé. Hein? C'est-à-dire, on s'est trompé. On apprend pas mal plus quand on se trompe. Bon, des fois, c'est moins le fun. On sait, là, on se comprend, là. On se comprend, là. Mais on apprend pas mal plus dans ce temps-là aussi. Hein. Bon, ça fait le tour de ça. J'ai le calendrier, ça. Ouais, parfait. Mais pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Je vais aller faire un dernier tour. Vous voir, vous avez des questions, des commentaires. Hey, Tony! Le Granby qui est en rediffusion. Il est-tu en rediffusion ou il est en direct, Tony? On est-tu en rediffusion ou en direct? Je sais pas, hein? Ça dépend. J'adore le concept de liberté. Sylvie qui dit ça. Élise de Rockland. Élise qui s'en va aussi marcher Compostelle dans les prochaines semaines. Elle a fait 2 randos séjours avec nous. Elle a fait sa formation. Puis là, je suis désolé, Élise, je me rappelle plus quel chemin tu t'en fais. Je pense que tu t'en fais le Dacosta. Hein? Marie qui dit qu'elle est en rediffusion de Saint-Henri. J'adore ça. Tu es en rediffusion? T'es en direct, Marie? Je sais pas. Bon. C'est ça qui est le fun, hein? Je sais plus. Je sais plus si on est en rediffusion, c'est en direct. Je regarde d'autres commentaires ici. Manon qui a dit bonsoir. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes, c'est toujours le fun. On est sur le point de se quitter, en direct ou en rediffusion. Disait Daniel qui est là. Arthur de Saint-Lambert, qui va bientôt traverser le chemin du Québec au complet, ramasser des fonds. Pour ou contre le cancer? J'ai toujours de la misère. Tu sais, quand c'est pour une cause, dans le fond, c'est contre le cancer. Hein? Bravo, Arthur, de ta belle initiative. J'ai fait ça, parfait, c'est beau. Hey, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Pas plus de questions que ça, c'est bon. On a parlé de leggings, on a parlé de cuissard, on vous a donné de l'information, c'est fantastique, c'est beau, en direct ou encore en redifféré. Comme ça, ouais. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Si vous êtes tanné de tourner en rond puis que vous voulez avoir de la bonne information, bon, on est là chaque semaine pour vous en donner de l'information. On ne vous demande rien en retour. On vous donne l'information de grande valeur parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens qui partent de zéro, qui ont peu d'expérience ou qui sont trompés dans le passé puis qui veulent apprendre. On va te donner un coup de main là-dessus. Moi, j'aime aider donc les gens comme ça qui sont débutants, qui veulent avoir plus de confiance, plus d'assurance. Pour réaliser le rêve de marcher au Québec, encore Compostelle, de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça, pour moi, c'est tellement important. Pour marcher, découvrir, réussir de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Nous, on n'est pas dans le tourbillon touristique. C'est de l'humain qu'on t'offre. À toi, après ça, d'en profiter pleinement. Si tu cherches un voyage dans le tourbillon touristique, contacte-moi en privé, je vais te nommer des agences où tu peux aller faire ça. Nous, on veut vivre notre chemin. C'est tellement, tellement important pour moi de t'offrir la possibilité de vivre ce chemin et de sortir du tourbillon touristique. Et c'est pour ça que je choisis toujours des chemins plus calmes, pas dans des grosses saisons, où tu peux vraiment te laisser emporter par ce chemin. Comme on dit en bon québécois, te grander avec le chemin. Ça, c'est trippant.
Merci encore une fois à l'équipe. Je vois qu'il y a eu de l'information qui est passée. Il y a quelqu'un qui était là avec nous aujourd'hui. Je suis désolé, je ne sais plus c'était qui, là, si c'était Manon ou Chantal. Merci aux deux d'être venus donner de l'information à vous tous. Puis, n'oubliez pas en tout temps, la porte d'entrée pour avoir de l'information, info@québeccompostelle.com. Ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous êtes dans le programme passionné, n'oubliez pas que vous avez plein d'autres trucs. Sous chaque capsule, vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires. Je le vois régulièrement, puis c'est beau, puis c'est le fun. Merci. Sinon, vous avez vos randos initiation de trouvailles, venez marcher avec nous. Vous avez les coachings à tous les mois. C'est du bonbon, ça. Venez poser vos questions, là. OK? Alors, voilà. québeccompostelle.com est également sur Facebook, Instagram et YouTube. On se quitte dans les prochaines minutes avec... On se quitte dans les prochaines minutes avec l'hymne du chemin du Québec. Parce que tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Maintenant, nous poursuivons avec... Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal, jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.